Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Bienvenue amis fidèles de la RPA à cette édition dont voici le sommaire. Perturbation de certaines activités en province Gitega suite à la croisade de prière y organisée par le parti CNDD-FDD depuis hier. Presque tous les secteurs sont paralysés. La propagation de la Covid-19 s'accentue de plus en plus à Bujumbura. La levée de certaines mesures barrières, dont l'isolation des cas positifs, en serait à l'origine. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'appel lancé par la coalition des défenseurs des droits de l'homme pour que le personnel enseignant des camps de réfugiés se trouvant en Tanzanie suspendent leur grève entamée depuis une semaine déjà. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par cette page sécuritaire où de lourdes pertes humaines sont enregistrées par l'armée burundaise en opération militaire sur le sol congolais. Selon un article du journal La Libre Afrique publié ce jeudi, plus de 40 morts et au moins 120 blessés auraient déjà été répertoriés dans les rangs de l'armée burundaise depuis l'implication de cette dernière dans cette mission militaire. Elvis Nyomongere nous fait le point. Le manque de maîtrise de terrain, de nourriture, de moyens logistiques et de modification serait les causes majeures qui occasionnent aussi bien des dégâts matériels qui met du côté des troupes burundaises présentes dans le sud de Kivu. Comme il a indiqué ce jeudi, le journal La Libre Afrique, il y a plus de 40 morts dans les rangs de l'armée burundaise en colonel. Selon plusieurs sources de Libre Afrique, au moins 120 éléments burundais ont été également blessés dans ces combats contre la Red Tabara et le FNL. Les mêmes sources indiquent que le rapatriement des blessés constitue un véritable défi, étant donné qu'il est très difficile que ceux trop affaiblis survivent au long trajet vers le Bujumbura où ils sont soignés. Toutefois, l'armée burundaise ne communique pas sur les résultats de cet engagement militaire et ses conséquences. Au départ, 600 hommes avaient été déployés dans un premier temps pour lutter contre les mouvements rebelles d'origine burundaise, selon le dit journal. Depuis le 15 août dernier, les troupes burundaises ont été officiellement déployées en RDC dans le cadre des forces de l'East African Community. Selon un membre des forces armées congolaises cité par Libre Afrique, les Burundais ont été les premiers à s'engager dans ce processus sans toutefois attendre l'accord pour venir pourchasser en RDC les milices burundaises hostiles au pouvoir du président Ndayishimiye. De leur côté, ces milices qui ne regrouperaient qu'autour de 400 hommes, selon une source à Bujumbura rapportée par Libre Afrique, sont très mobiles et capables de se retirer sur les hauts plateaux dans la région de Fizi et par temps capables d'infliger des frappes douloureuses à l'armée peu habituée et pas équipée. Selon toujours ces sources sur place, ceux qui occupent les plateaux de la région disposent d'une vie imprenable, d'où l'impossibilité de lancer des attaques contre eux sans être vus. Décidément, certains observateurs congolais qui se sont confiés à Libre Afrique indiquent que la région de Fizi et Mwenga, qui dispose de beaucoup de gisements d'or, serait la cible à la fois des rebelles pour entretenir des efforts de guerre et des éléments de l'armée burundaise qui, selon plusieurs témoignages, n'ont pas de budget et qui n'hésitent pas à faire usage de leurs armes pour contraindre les petits exploitants de ces minerais de leur céder les productions. Pour ces investigateurs, la poursuite des mouvements rebelles constitue un prétexte pour Gitega et un grand risque, raison pour laquelle ces observateurs craignent que les troupes burundaises ne se transforment en exploitants et en pilleurs du sous-sol congolais.
Elvis Nyomungeli, sécurité toujours, les corps sans vie qui sont retrouvés dans les différents coins du pays, surtout en province Cibitoke, manifestent qu'il ne s'agit pas de mort naturelle, mais plutôt de la criminalité. Propos de Vital Chemilimana, président du Force. Ce dernier fait savoir que le pire dans tout cela réside dans le silence absolu des autorités qui ne font qu'ordonner l'enterrement immédiat de ces corps, sans enquête préalable. Pour lui, le premier qui répondra de tous ces crimes sera le président de la République. Suivez Vital Chemilimana, président du Force. Par rapport à la recrudescence des cas de personnes retrouvées sans vie, nous pouvons faire des constats et des interprétations. Tout d'abord, le constat est que ces derniers temps, il y a plusieurs cadavres qui ont été retrouvés dans plusieurs parties du territoire burundais et plus particulièrement en province de Cibitoke. Toutes les victimes portaient sur elles des traces de torture, de blessures ou d'autres indices qui indiquaient que ces personnes ne sont pas mortes d'une mort naturelle, mais sont mortes du fait d'autres personnes. Le troisième constat est que chaque fois qu'un cadavre est retrouvé, la police et l'administration décident immédiatement l'enterrement de la victime sans chercher à l'identifier ou appeler le procureur de la République en province qui a le mandat et la compétence pour diligenter une enquête de ce genre. En effet, quand il y a un cadavre qui est retrouvé, le procureur de la République ou son substitut doit se transporter sur le lieu pour faire des constats. Il peut commanditer une expertise médicale pour déterminer les causes ou les faits qui ont conduit au décès de la victime. Mais tout cela n'est pas le cas aujourd'hui parce que chaque fois qu'il y a des cadavres qui sont retrouvés, l'administration décide de l'enterrement. Puis, l'autre constat, c'est que les autorités au plus haut niveau du pouvoir, en l'occurrence le président de la République, le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice, restent muets, restent silencieux par rapport à ce phénomène. Personne n'a pris peu mot, personne n'a fait aucun commentaire, personne ne donne des directives pour identifier les causes de cette multiplication des cas d'assassinat sur l'ensemble du territoire burundais. Comme interprétation, nous pensons que tout ce qui se passe aujourd'hui relève de la volonté des services étatiques, en l'occurrence les corps de défense et de sécurité, le service national de renseignement, et on sait tous que ce dernier relève directement de la présidence de la République, ce qui veut dire que la première personne responsable à qui on doit demander des comptes, c'est le président de la République, à la personne d'Évariste Ndayishimiye, qui est supposé être le commandant suprême des corps de défense et de sécurité et le chef direct du service national de renseignement. De surcroît, si ces corps sans vie ne sont pas souvent identifiés, c'est parce qu'ils sont tués ailleurs et jetés dans la nature où ils sont découverts. Pour Vital Chemilimana, toutes ces personnes tuées sont victimes de leurs opinions, ce qui devrait pousser le procureur général à entamer des enquêtes afin d'éclaircir ce qui se passe au Burundi. Encore une fois, Vital Chemilimana. Et que la plupart des victimes, le fait qu'elles ne soient pas identifiées par l'entourage, c'est que ces victimes ne ressortent pas de la localité. Ça veut dire que c'est peut-être des gens, des passants qui ont été tués, soit par des particuliers ou par des membres des corps de défense ou de sécurité, ou pourquoi pas les Imbonerakure, des patrouilles nocturnes qu'ils organisent sur l'ensemble du territoire burundais. Donc nous pensons que le régime du CNDD-FDD, dans sa philosophie, dans sa pratique qui consiste à semer la terreur dans la population et plus particulièrement à l'endroit des opposants, serait tenté de persécuter des opposants au régime, y compris ceux-là même qui sont membres du parti au pouvoir, qui n'auraient pas les mêmes points de vue, surtout qu'on chemine vers des rendez-vous politiques importants, en l'occurrence le congrès du CNDD-FDD, mais aussi les échéances électorales législatives qui profilent à l'horizon dans une année et demie. Donc nous pensons que ces cas s'enregistrent, se situent dans ce contexte-là. Vital Chemilimana réagit après la recrudescence de découverte de corps sans vie en province Cibitoke ces derniers jours. Une courte pause et nous parlons santé.
Montée galopante des cas de Covid-19 en mairie de Bujumbura, à l'origine des sites de dépistage qui n'existent plus et des mesures barrières qui ne sont plus suivies. De plus, les cas positifs ne sont pas isolés, ce qui facilite la propagation de cette pandémie. Les détails avec Dani Claire et la Trompe. L'hôpital clinique Prince Louis Guagasore est celui qui connaît plusieurs cas de Covid-19. Selon notre source, un seul poste de dépistage du Covid-19 dit Bon Accueil a récemment découvert plus de 20 cas positifs. Cette personne indiquait la propagation de cette maladie est consécutive à l'allègement dans le combat contre cette pandémie. Les cas positifs à la Covid-19 se multiplient car il s'observe une négligence dans la façon de combattre cette pandémie. Et d'ailleurs, même à l'aéroport, on n'exige plus le certificat qui prouve que tu es sain. Le groupe faisait des tests et ils sont plus. En plus de ça, les laboratoires de l'aéroport sont en train d'être affectés ailleurs. Plus encore, la propagation de cette pandémie est liée au fait que ceux qui sont testés positifs ne sont pas isolés pour ne pas infecter les autres. Ici, à la clinique, les cas sont nombreux. Le comble est qu'ils ne sont pas isolés. Cela dit que même s'ils sont sous traitement, ils continuent d'infecter les autres. Tous les postes de dépistage de la mairie de Bujumbura auraient fermé pour ne rester qu'avec le poste de dépistage qui est au Bon Accueil. Cette pandémie se fait remarquer également dans les différentes provinces du pays. Dani Claire, Iratkoumva, contrairement à la Covid-19 qui continue à prendre de l'ampleur, l'épidémie du choléra qui s'est manifestée dans différentes communes de la commune Rugombo en province Cibitoke depuis décembre dernier a diminué grâce à la sensibilisation au respect des mesures d'hygiène. Toutefois, les habitants de cette commune s'inquiètent toujours suite au manque d'eau potable qui s'observe dans cette localité. Le reportage est signé Emmanuel Liungeko. Amazi kenshi turayabura tukakunda kuvoma Nyakagunda niyo L'eau salée de la rivière Nyakagunda est celle qui est utilisée par les habitants du secteur Rubuye en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Cela est dû au manque d'eau potable observé depuis un certain temps dans différentes localités de cette commune. Comme conséquence, depuis décembre 2022, 26 personnes atteintes de choléra ont été reçues et soignées au centre de santé de Rugombo. Elles sont originaires des collines Marabo 1 et 2, Munika 1 et 2, ainsi que la colline de Samwe. La sensibilisation de la part des responsables du domaine de la santé, en collaboration avec l'organisation Médecins Sans Frontières, les animateurs communautaires, ainsi que les responsables administratifs sur le respect des mesures d'hygiène, a diminué cette épidémie. La Croix-Rouge continue sa distribution d'eau sur les collines ciblées par cette épidémie de choléra, ainsi que la pulvérisation des ménages proches de ceux dans lesquels ont été identifiés ces cas. Les informations en provenance de la commune de Rugombo et confirmées par certaines autorités administratives indiquent qu'il n'y a pas de nouveaux cas de choléra enregistrés ces derniers jours. Cependant, malgré la diminution de cette épidémie, les inquiétudes ne manquent pas chez les habitants de cette commune à cause du problème de pénurie d'eau potable. Ce citoyen du secteur de Rubuye fait savoir que la pauvreté à laquelle ils font face ne leur permet même pas de s'acheter du savon. Nous avons peur de choléra qui est dû surtout au manque d'hygiène. Nous n'avons pas d'eau potable, les robinets sont à sec et nous nous contentons de ce qu'on a. Ici à Rubuye, la situation n'est pas bonne à voir l'état des restaurants et des cabarets. Il faut qu'on nous donne l'eau potable et en quantité suffisante. Autre chose, il faut également nous offrir des savons pour la toilette et la lessive parce que la saleté peut causer la multiplication des maladies. Les responsables administratifs en commune de Rugombo confirment ces informations en rapport avec le manque d'eau potable qui est à l'origine de l'apparition de l'épidémie de choléra. En attendant que la régie des eaux trouve la solution à ce problème, ils demandent à la population de bouillir l'eau des rivières avant de la boire. Emmanuel Niyongeko, je vous le disais en titre, plusieurs services publics sont paralysés par la croisade du parti CNDD-FDD qui se tient à Gitega depuis ce jeudi. La majorité des fonctionnaires de l'État, surtout les chefs de service, ont répondu massivement à cette croisade. Quant aux citoyens qui demandent des audiences ou encore qui ont besoin de certains documents administratifs, ils sont contraints d'attendre patiemment. Le point avec Eric Nyonzima.
Ce jeudi qu'a commencé à Gitega la croisade de prière organisée par le parti présidentiel CNDD-FDD, ainsi différents fonctionnaires de l'État œuvrant dans différents services étatiques des communes n'ont pas travaillé car ils s'étaient rendus au chef-lieu de la province Gitega où se déroule cette croisade. Et ces présents dans la ville de Gitega ont quitté leur lieu de travail vers 11h midi pour se joindre aux autres dans la prière. Et dans des écoles, presque tous les directeurs d'école et certains enseignants n'ont pas travaillé et étaient dans la prière. Les enseignants qui ont participé dans cette prière ont demandé l'autorisation à leur directeur qui ne pouvait pas rejeter la demande. Ce phénomène s'est reproduit même ce vendredi, deuxième jour de la croisade. Dans l'avant-midi, il y avait des enseignants sur le leadership. Les conséquences de cela sont que des gens qui sollicitaient l'un ou l'autre document ou une audience dans un bureau quelconque n'ont pas été servis. Ils grognent alors en disant que de telles activités devraient s'organiser pendant les jours fériés afin que leur programme ne soit perturbé. Néanmoins, la population en général se réjouit du fait que le marché, les banques, les boutiques et magasins n'ont pas été fermés comme ça faisait d'habitude, ce qui leur a permis de chercher de quoi se nourrir. En page éducation, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps de réfugiés CBDH Vicar en sigle s'inquiète de l'avenir de l'éducation des élèves burundais dans les camps de réfugiés situés en Tanzanie. Léopold Charangabo, vice-président de cette coalition, indique que l'élève réfugié burundais est souvent victime des décisions prises par les responsables du secteur éducatif, d'où ils demandent au personnel enseignant de reprendre leurs activités tout en poursuivant leurs revendications. Suivez Léopold Charangabo, il est le vice-président de la coalition CBDH Vicar. Ça se voit bien que les réfugiés burundais en Tanzanie sont beaucoup menacés. Ils sont d'ailleurs menacés presque dans tous les domaines. Et le domaine éducatif n'a pas aussi été épargné. On avait souvent entendu de différentes menaces à l'encontre des enseignants burundais qui travaillent dans les camps de réfugiés, des suspensions, des examens nationaux, des manques de matériel. Et voilà aujourd'hui, ces enfants réfugiés deviennent victimes de malentendus entre le gouvernement tanzanien et cette ONG en charge de l'éducation. La Tanzanie continue de créer de mésententes pour que ces enfants continuent à en être victimes. Est-ce que vraiment le gouvernement et Save the Children ne peuvent pas résoudre ces problèmes sans victimiser les enfants? C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement tanzanien de soutenir les enfants réfugiés comme il faut, sans amener des prétextes dans l'optique de vouloir continuer de désorganiser l'éducation dans les camps de réfugiés. Léopold Charangabo réagit une semaine après la suspension des cours dans les écoles maternelles et primaires des camps d'Onduta et Nyarugusu, des écoles qui étaient appuyées par l'ONG Save the Children. Et avant de clore ce journal, parlons société, où les bouchers du marché du chef-lieu de la province Cibitoke ont décidé à partir de ce vendredi de revoir à la hausse le prix par kilogramme de viande. Ils ont ajouté 1000 francs, peu importe la qualité, où les habitants demandent l'intervention des administratifs pour faire respecter les prix. Suivez le témoignage de cet habitant de la place qui s'est confié à la RPA. Ils sont en train de vendre à 11 000 alors qu'ils vendaient à 10 000 francs et ils mélangent avec des os. C'est un vol notoire puisqu'ils te servent un demi-kilo de viande rôtie et un demi-kilo des os pour 11 000 francs. Vous comprenez que c'est une spéculation exagérée et c'est pourquoi nous devrions nous insurger contre cette situation. Cela a débuté aujourd'hui puisque vendredi dernier, j'ai animé le marché et le prix était fixé à 10 000 francs. Et encore, le prix est le même de 11 000 francs pour les entrailles. Le prix de neuf est de 10 000 francs est fixé pour le mélange de n'importe quoi. Nous demandons aux administratifs de surveiller ces prix afin d'éviter cette spéculation sur la population en faveur des commerçants. Autre chose, la balance étrique et le poids devient inexact et l'on est réprimandé pour vouloir en faire une vérification. En principe, comme nous sommes dominés par des autorités qui violent la loi, tout le reste de la population font ainsi. Il n'y a pas donc de suivi du respect de la loi qui est en même temps transgressé par les autorités hiérarchiques. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 20 janvier 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.